Voilà, bonjour les amis, on retrouve aujourd'hui l'évangile de Matthieu dans le flux courant qui est le chapitre 14, cette fois-ci donc les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert à l'écart. Mais l'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. Alors en débarquant, il vit une grande foule, il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive, renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin d'y aller, donnez-vous-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, dit-il. » Ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, puis, rompant le pain, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu ne les a pas comptés, les femmes et les enfants, mais il est évident que les femmes et les enfants ont eu à manger également. Donc, il faut rajouter un peu de monde. Alors, évidemment, c'est un récit qui a été un peu rabâché, la multiplication des pains. Ce récit, il est très proche du récit de Marc, un peu moins de Luc, parce que vous savez que chez Marc et chez Matthieu, il y a 2 multiplications des pains, alors que chez Luc, il n'y en a qu'une. Et là, il s'agit de la première, celle où on récupère en effet 12 panières, alors que dans la seconde, on n'en récupérera que 7. On dit normalement que la première multiplication des pains est destinée aux Juifs, et la deuxième multiplication des pains est-elle destinée aux païens, pour démontrer que ce qui marche avec les Juifs peut marcher avec les païens. Ceci étant, ce qui est vrai, c'est que, évidemment, ce genre de miracle nous laisse un peu surpris, on va dire, pour le moins. Alors, évidemment, on va tomber dans l'erreur, probablement, de vouloir interpréter le texte. Alors, les spécialistes ont repéré pas moins de 7 types d'interprétations qui peuvent être faites de ce texte que je vous livre, de façon à ce que vous ayez une idée claire sur ce qu'on peut imaginer. On peut avoir une interprétation rationaliste. Effectivement, c'est un écrivain du 19e qui s'appelle Renan et qui avait dit en fait, comme c'est au milieu du désert, il fait très chaud, il n'y avait pas grand-chose à manger, personne n'a mangé beaucoup et du coup, le pain qu'il y avait a donné pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est un type d'explication. On peut avoir une interprétation mythologique qui voudrait qu'effectivement, parce qu'on a ici à peu près la multiplication des pains qu'on trouve dans le 2e livre des Rois au chapitre 4, et où il n'y avait que 5 pains d'orge, alors qu'ici, effectivement, et on n'a nourri que 200 personnes, je crois. Donc vous voyez qu'ici, c'est mieux, parce que, évidemment, c'est mieux puisque c'est Jésus. On peut utiliser une interprétation symbolique, qui est de dire, vous voyez, le partage, Jésus en parle, mais il le fait aussi, il joint l'acte à la parole. On peut trouver aussi une interprétation apocalyptique. Alors c'était Albert Schweitzer qui nous disait que, en fait, ce repas-là, c'était l'exemple du repas messianique, vous savez, le repas dont parlaient les Juifs, qui allait avoir au moment du jugement dernier, où les juges allaient être appelés à table auprès d'Abraham, d'Isaac, d'Élie, et donc de toutes ces grandes figures du monde juif, pour un repas festif, bien entendu. Alors, on peut avoir aussi une interprétation tout à fait sociale, qui est de dire que Jésus aide ceux qui ont faim. Et puis, on peut avoir une interprétation eucharistique, dans laquelle, en fait, on peut considérer que dans ce repas, c'est la mise en place de l'Eucharistie, tout simplement, avec, vous voyez, Jésus qui rompt le pain et qui donne à ses disciples en disant « prenez et mangez », enfin bon, vous avez compris l'histoire. Et puis, on peut avoir une interprétation ecclésiastique, bien entendu, et ça, dans ce cas-là, c'est en effet l'idée qui ne voit que le petit détail des brebis qui sont perdues dans le désert et que en fait Jésus rassemble et qui met par groupe comme un berger le ferait. Voilà. Alors une fois qu'on a vu
toutes les options qu'on avait devant nous, parce qu'il ne va quand même pas être facile d'en inventer une nouvelle. Et au milieu de toutes ces interprétations, comme d'habitude, posons-nous la question pourquoi Matthieu nous a raconté ça. Et Matthieu nous a raconté ça principalement pour nous dire que ce fameux Jésus qui était rejeté par les rabbins, rejeté par ses amis de Nazareth, rejeté par la Galilée entière, on se souvient d'Hérode. Eh bien voilà, celui-là que tout le monde rejette en fait, c'est quand même celui vers qui les foules se pressent. Et par rapport à ces foules, c'est quand même lui qui leur donne à manger. Et donc, quelque part, c'est ça l'idée. Matthieu nous montre celui que tout le monde a rejeté, en fait, à la fin, c'est quand même celui qui rassemble et qui nourrit. Donc vous voyez que quelque part, c'est à nouveau l'image du bon berger qui prédomine. Et c'est dans ce sens-là où on peut en effet se rendre compte de cette interprétation ecclésiastique en fait, qui est l'Église est rassemblée autour de Jésus qui donne à manger. Voilà. Et donc, il y a cette petite phrase « Donnez-leur vous-même à manger », bien entendu, et ça c'est une petite phrase qui est typiquement dite par Matthieu à l'intention de ses disciples, en disant « Voilà, maintenant c'est à vous ». Vous savez, je vous avais dit, l'église de Matthieu, ils sont perturbés parce qu'ils ont compris qu'ils n'allaient pas revoir Jésus. Jésus ne va pas revenir en 85, ils ont compris. Et donc, en fait, c'est une église sans... leur maître n'est plus là. Et donc, il faut qu'ils s'habituent à vivre avec ça. Il ne faut pas qu'ils passent leur temps à attendre et à ne rien faire en attendant que ça vienne. Et donc, le message, il est clair, mais faites-le. Faites donc ce que le Christ a fait. Donc, c'est bien un message en direction de la communauté de Matthieu. Faites-le vous-même. Voilà, vous n'avez plus besoin d'attendre Jésus. Allez-y, les gars. Voilà. C'était ça l'idée. À demain.